Totoche, une histoire de Katharina Valks. Racontée par Selena Arteaga. C'est une belle journée d'automne, mais Totoche s'ennuie. Peut-être que Joséphine la taupe voudra bien jouer avec lui. Bonjour Joséphine, dit Totoche. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi, répond Joséphine. Je viens de m'acheter un manteau. Oh, il te va bien, dit Totoche. On dirait un peu une robe. Que tu es bête, dit Joséphine. C'est ma robe que tu vois là. Mon manteau est dans le sac. Viens, je vais te le montrer. À la maison, Joséphine enfile son nouveau manteau. C'est un vrai manteau de princesse, s'écrie Totoche. Dommage que je n'ai pas de porte-manteau pour l'accrocher convenablement, dit Joséphine. Totoche se pose devant elle avec un grand sourire et dit « Je veux bien être ton porte-manteau, moi. »« Toi ? Je pensais à un porte-manteau en bois, pas à une souris. » Totoche baisse la tête. « Tu as quelque chose contre les souris ? » ?»« Ben non, ne le prends pas mal. Bon, mets-toi là, on va faire un essai. » « Il est tout doux, dit Totoche. »« Oui, dit Joséphine. Je fais ça bien, non ? C'est très important d'avoir un bon porte-manteau, parce que si on laisse traîner son manteau n'importe où, on risque de se prendre les pattes dedans et patatras, de renverser la soupe dessus. Par exemple, un jour où on aurait fait de la soupe. Il est drôlement chaud ton manteau, Joséphine. Ma grand-mère, elle en a un peu comme celui-là, mais elle ne le met plus parce qu'il est plein de trous. Il a été rongé par les mites. Excuse-moi, je me gratte le nez une seconde. Qu'est-ce que tu fais, Joséphine? Tu écris une lettre? À qui? Joséphine pousse un grand soupir et pose son stylo. Totoche, dit-elle, tu es beaucoup trop bavard pour un porte-manteau. Ah bon? S'étonne Totoche. Oui, ça ne va pas aller. Je suis désolée, mais je préfère accrocher mon manteau au dossier d'une chaise. Fais-moi plaisir et retourne jouer dehors. Elle n'est vraiment pas drôle, Joséphine, se dit Totoche. Ça me plaisait bien de faire le porte-manteau, et j'avais à peine commencé. Il s'assoit sur le banc public à côté de Lazare. Tu en fais une tête, dit l'oiseau. Je m'ennuie, marmonne Totoche. Je faisais le porte-manteau chez Joséphine, mais elle m'a renvoyé. Elle dit que je suis trop bavard. Le porte-manteau? C'est intéressant, ça, dit Lazare. Totoche le regarde. Mais Lazare, tu as un manteau, toi aussi? Je pourrais essayer chez toi? Lazare sourit. Mais oui, un porte-manteau sympathique, c'est exactement ce qu'il me faut. Allons chez moi tout de suite. Donne-moi ton manteau, dit Totoche, arrivé chez Lazare. Tu vois, je peux le porter comme ça, très droit. C'est ce que je faisais aussi chez Joséphine. Mais je peux aussi le porter comme ça. C'est pas mal non plus. Ou comme ça. Mais là, je ne vois plus rien. Et comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Je peux chanter en même temps si tu veux. Totoche chante une drôle de chanson sur une chèvre qui a perdu ses chaussures à lacets. Lazare ne s'est pas autant amusé depuis longtemps. Et maintenant, mon cher porte-manteau, dit-il, quand Totoche a fini de chanter, que dirais-tu d'une assiette de soupe aux châtaignes? Oh, tu as de la soupe aux châtaignes? Totoche lâche tout de suite le manteau et saute sur un tabouret.
Lazare saisit la casserole, mais il se prend les pattes dans le manteau et patatras, il renverse toute la soupe par terre. Ça va, je n'ai rien de cassé, soupire Lazare. Mais quel gâchis! Et mon manteau est tout taché. Totoche a honte. C'est ma faute. Je l'ai laissé traîner par terre. Reviens une autre fois, dit Lazare. Je vais me débarbouiller. Oui, dit Totoche tristement. Je suis désolé pour la soupe. Ne sachant vraiment plus quoi faire, il s'allonge sur le banc. Son cœur se serre quand il pense à comme il s'amusait bien avec Lazare. Je vais compter les feuilles qui tombent. 1. Soudain, Totoche entend crier son nom. Totoche! Lazare? Viens avec moi, dit Lazare. On va ramasser des châtaignes pour faire de la soupe. Totoche bondit sur ses pieds. Je peux porter le panier? Si tu veux. Tu sais, dit Totoche, c'est très important d'avoir quelqu'un qui porte le panier quand on ramasse des châtaignes. Parce que si on doit les ramasser et porter le panier en même temps, on risque de pencher le panier en se baissant et de tout renverser. Et tout est à recommencer. C'est très décourageant. Alors, on s'énerve et on se pique au bog. C'est drôlement piquant les bogues de châtaigne. Lazare sourit à son ami. Heureusement que tu es là. L'automne, c'est ma saison préférée, dit Lazare tout joyeux. À moi aussi, dit Totoche. C'est quoi déjà les autres saisons? Fin.